اليوم باش ننطلقوا فعليا في هذه العملية على مستوى الميدان. هذا الشيء اللي خلانا نلاقيو المسؤولين قطاع الفلاحة على مستوى المحلي ومسؤولين على مستوى الصداق باش تكون فيه هدف واحد، منهج واحد، طرح واحد، طريقة واحدة باش نروحوا بكل مفهوم ونروحوا رابيدمون في الالكتريفيكاسيون تاع المستثمرات الفلاحية. في نفس الوقت درنا اليوم لي كونترات بيرفورمانس باش ما يقعدش شعار كي نديروا أهداف على آفاق 2024 فيما يخص الإنتاج، فيما يخص الاستثمار، فيما يخص لاكوليكت، فيما يخص كل المناهج اللي عندها صلة بنمو القطاع الفلاحي بالنظرة تاع اليوم، ألا وهي نقص البيروقراطية، تنحي البيروقراطية، الرقمنة، وجعل من هذا العام هذا إن شاء الله انطلاقا من اليوم دفعة فيما يخص الاستثمار المهيكل. كي نهضر على الاستثمار المهيكل يعني لازم يتنحاو القيود على مستوى الإدارات مهما كان النوع نتاعها، وراح تكون متابعة ميدانية يومية بالنسبة لواش ذكرت، سواء كان استثمار أو سواء كان كل ما يخص ربط بالكهرباء، شبكة الكهرباء، المستثمرات الفلاحية مع الشريك ومع المؤسسة صديق. هذا هو الهدف تاع اليوم. مع الإجازة من فضلك، تقييمكم للمدراء الولائيين كان غير جيد، هل سيتم اتخاذ إجراءات في حقهم ربما؟ هذا ما تسرعوش الأحداث، رانا في تقييم ورانا في تحسيس. نظن الهدف الأساسي هو نقيموا ونقولوا اللي نجز وراهو في الطريق وراهو في الميدان، نقولوا تبارك الله فيك. واللي مازال ما عندوش وربما بعض لونجاجمون باش يدير هذا، وكل السياسة اللي جات بها الحكومة اليوم، برنامج الحكومة لازم يكون فيه تحسيس، لازم تكون فيه متابعة، وبالطبع لازم تكون فيه إجراءات. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui coince? Vous avez dit que ça ne marche pas. Et vous avez dit que depuis 7 mois, vous sensibilisez et vous donnez des orientations aux directeurs de wilaya. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a un ennemi juré. Il y a un ennemi que nous connaissons tous, qu'on appelle la bureaucratie. Il faut lutter sans merci contre la bureaucratie. La bureaucratie est devenue une culture. Ni ça sert les agriculteurs, ni ça sert les éleveurs, ni ça sert l'économie d'une manière générale. Donc moi, quand je dis ça ne marche pas dans certains domaines, c'est particulièrement, je cible la lutte contre la bureaucratie. Vous en avez parlé, il y en a qui ont été signés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les volets qui seront touchés par ces contrats de performance et quels sont les délais? Est-ce que ça couvre tout le plan, c'est-à-dire les 4 années, ou c'est des contrats renouvelés? Les contrats de performance s'inspirent directement du programme du gouvernement et de la feuille de route du secteur de l'agriculture. Nous avons des objectifs à atteindre dans la feuille de route 2020-2024. Donc ces contrats de performance, ça fait des mois qu'on y travaille parce que c'est une émanation de la base pour réunir toutes les conditions devant nous permettre d'atteindre ces objectifs.
Et ça touche tous les volets, qu'il s'agisse de production, d'organisation, de collecte, d'agroalimentaire, ça touche tous les volets. Donc, il y aura des évaluations périodiques, au plus tous les trimestres au niveau national, mais il y aura aussi des évaluations périodiques en permanence sur le terrain. Je pense qu'il faut travailler dans la proximité, évaluer s'il y a contraintes, évaluer les contraintes au moment voulu, de prendre les mesures au moment voulu pour y aller de l'avant. Je ne suis pas de ceux qui pensent et qui croient qu'il faut attendre 1 an ou 2 ans pour évaluer une action ou un programme. On l'évalue en permanence pour situer les contraintes, les régler et y aller de l'avant. Deuxième chose, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut mettre en place des programmes, qu'on peut mettre en place le programme du gouvernement s'agissant du secteur de l'agriculture sans fixer des objectifs, sans fixer la période de réalisation et sans être présent sur le terrain, qu'il s'agisse de responsables locaux ou autres. C'est le but du contrat de performance. Tout un chacun doit avoir un objectif, il doit s'engager pour sa réalisation et faire en sorte de le réaliser concrètement sur le terrain, dans l'intérêt du monde agricole, dans l'intérêt des agriculteurs, dans l'intérêt des éleveurs et dans l'intérêt de l'économie nationale. Je vous remercie.